Bienvenue dans Au-delà du Nil, le podcast qui vous transporte au cœur des mystères de l'Égypte antique. Des récits mythiques aux divinités puissantes, des secrets des pyramides aux légendes du Douat, chaque épisode vous fera plonger dans un monde fascinant où les dieux et les pharaons façonnaient le destin des hommes. Qui étaient Ra, Isis et Osiris? Quel rôle ont joué les dieux et les rites funéraires dans la société égyptienne? Quels secrets renferment les pyramides et les temples? Préparez-vous à explorer une civilisation millénaire, à décrypter ses symboles et à comprendre les croyances qui ont traversé les âges. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les portes du passé et embarquons pour un voyage aux origines du mythe. Bienvenue au-delà du Nil. Bienvenue dans Au-delà du Nil, le podcast où nous explorons les figures divines qui ont façonné l'Égypte antique. Aujourd'hui, nous découvrons Hathor, la déesse de l'amour, de la joie et de la musique, mais aussi la déesse protectrice des femmes et des voyageurs. Son nom signifie « maison d'Horus », rappelant son rôle maternel et cosmique. Elle incarne la beauté, la fertilité et l'harmonie. Mais c'est aussi une puissance redoutable lorsqu'elle se manifeste sous sa forme guerrière. Hathor est l'une des plus anciennes et des plus vénérées divinités de l'Égypte. Son nom, Et-Héru, en égyptien, signifie littéralement la demeure d'Horus, ce qui souligne son rôle cosmique. Elle est le sanctuaire vivant où le dieu faucon trouve refuge, la matrice qui abrite la lumière et la royauté divine. Dans certains récits, Hathor est décrite comme la mère ou la nourrice d'Horus, incarnant la puissance maternelle qui protège et élève les souverains. Elle est ainsi liée à la légitimité du pharaon, considéré comme le fils d'Horus, et donc placé sous la bienveillance d'Hathor. Mais Hathor ne se limite pas à la maternité. Elle est aussi une déesse solaire, représentée avec le disque du soleil entre ses cornes de vache. Cette image la relie directement à la vitalité, à la chaleur, à la régénération. Elle incarne la joie, la fertilité et la protection des femmes, mais aussi cette force cosmique qui nourrit le monde. Dans certains mythes, Hathor est assimilée à l'œil de Ra, une manifestation redoutable du pouvoir solaire. Sous cette forme, elle peut déchaîner une fureur destructrice contre les ennemis du dieu soleil, semant la terreur et la mort. Mais après cette phase de violence, elle redevient une force bienveillante, apaisée par la musique, la danse et le vin. Ce cycle illustre sa dualité. Hathor est à la fois la douceur maternelle et la puissance implacable, la joie et la colère, la lumière et l'ombre. Ainsi, Hathor incarne l'équilibre des forces vitales. Elle est la maison du dieu, mais aussi la voix de la musique, la danse de la vie, et parfois la lionne solaire qui rappelle que l'amour et la beauté peuvent être aussi puissants que la guerre.
Hathor est l'une des divinités les plus reconnaissables de l'art égyptien, et ses représentations reflètent les richesses de ses attributs. L'image la plus célèbre représente une femme coiffée de cornes de vache entourant le disque solaire. Ces cornes symbolisent la maternité et la protection, tandis que le disque solaire rappelle son lien avec Ra et sa puissance cosmique. Hathor est parfois représenté sous la forme d'une vache nourricière, incarnant la fertilité, la douceur et la générosité. C'est donc une vache sacrée. Dans certaines scènes, elle allaite le pharaon, soulignant son rôle de mère divine et de garante de la royauté. On peut aussi la représenter comme femme tenant le sistre. Le sistre, c'est un instrument de musique sacré qui est indissociable de son culte. Son tintement était censé apaiser les dieux et éloigner les forces du chaos. Hathor est donc la déesse de la musique, de la danse et de la joie. Une de ses représentations les plus célèbres, ce sont les visages sculptés sur les colonnes dans le temple de Dendra. On a ces traits féminins qui apparaissent sur les chapiteaux avec un sourire bienveillant et une beauté intemporelle. Ces visages rappellent que Hathor est partout. Elle est dans la pierre comme dans la lumière. Toutes ces images et représentations ne se limitent pas au temple. Elles ornent aussi les bijoux ou les amulettes. Les femmes portaient des pendentifs à son effigie pour invoquer sa protection et sa fertilité. On pouvait aussi la retrouver sur des miroirs décorés de son visage qui rappelaient que Hathor était la déesse de la beauté et de la séduction. Ainsi, chaque représentation de Hathor incarne une facette de son essence, la mère nourricière, la déesse solaire, la musicienne joyeuse et la protectrice cosmique. Elle est à la fois la douceur et la puissance, l'intimité et la grandeur. Le culte de Hathor était l'un des plus répandus en Égypte, et ses sanctuaires témoignent de son importance. Le plus célèbre est le temple de Dendera, en Haute-Égypte, véritable joyau de l'architecture ptolémaïque et romaine. Ces colonnes monumentales ornées de ces visages de déesses souriants et bienveillants, les plafonds peints représentant les étoiles, les constellations et les cycles célestes, et on y trouve aussi les fameux zodiaques de Dendera, une fresque circulaire qui illustre la fusion entre astronomie et religion, qui montre comment les Égyptiens reliaient les mouvements des astres à la puissance divine. Mais Hathor n'était pas seulement honorée dans les grandes cités, elle était aussi vénérée dans des sanctuaires plus modestes, notamment dans le Sinaï, où elle protégeait les voyageurs, les mineurs et les artisans. Ces temples, souvent situés près des mines de turquoise et de cuivre, rappellent aussi son rôle de gardienne des routes et des métiers, une déesse proche du quotidien des hommes. Ainsi, les temples de Hathor reflètent sa double nature, majestueuse et cosmique à Dendera, mais aussi protectrice et accessible dans les sanctuaires du désert. Elle est à la fois la déesse des étoiles et celle des artisans, la gardienne des grandes cités et des routes solitaires. La figure de Hathor a aussi trouvé des échos dans d'autres traditions, preuve de son universalité. Dans l'Interpretatio Graeca, les Grecs la rapprochèrent d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Comme Hathor, Aphrodite incarne la séduction, la fertilité et la puissance féminine. Chez les Romains, elle fut assimilée à Vénus, figure de la sensualité, de la fécondité, célébrée dans les rites liés à la prospérité et à la maternité. Dans les traditions hindoues, certains chercheurs voient des parallèles avec Parvati, l'épouse de Shiva, qui incarne la douceur maternelle mais aussi la puissance cosmique. Comme Hathor, Parvati est une déesse de l'amour et de la protection, mais c'est aussi une force vitale qui relie les mondes. Dans le christianisme, bien que son culte ait disparu, son rôle protecteur et maternel rappelle certaines figures mariales, comme la Vierge Marie, invoquée pour la fécondité, la protection des enfants,
et la consolation des fidèles. Ces correspondances montrent que Hathor est plus qu'une déesse égyptienne. C'est vraiment l'archétype universel de la féminité sacrée, de l'amour et de la protection. Son image traverse les cultures et les siècles, reliant les croyances antiques aux traditions spirituelles modernes. Hathor continue d'inspirer bien au-delà des temples de Dendera et des rives du Nil. Son image traverse les siècles et se réinvente dans nos pratiques spirituelles, nos arts ou nos cultures contemporaines. Dans des cercles néo-païens, Hathor est invoquée comme une déesse de l'amour, de la guérison émotionnelle et de la joie. Elle est associée aux rituels lunaires et solaires, où son énergie est appelée pour rétablir l'équilibre intérieur. Certains praticiens modernes utilisent le sistre ou des chants inspirés des hymnes antiques pour invoquer sa présence, considérant Hathor comme une médiatrice entre la lumière et les émotions humaines. Des écrivains modernes comme Christian Jacques évoquent son rôle dans les récits égyptiens, rappelant sa puissance maternelle et solaire. Dans l'art contemporain, des peintres et des sculpteurs la représentent comme une figure féminine rayonnante, souvent entourée de symboles célestes ou de félins, incarnant la vitalité et la protection. Elle inspire aussi la poésie, la musique, où elle est vue comme une muse de la danse et de l'harmonie. Elle apparaît également dans des films, dans des séries, dans des jeux vidéo. Elle est aussi mentionnée dans des bandes dessinées, dans des romans fantastiques, où à chaque fois elle incarne la beauté solaire et la force protectrice. Le sistre, les cornes de vache et le disque solaire sont repris dans des bijoux, des tatouages, des œuvres modernes. Ces symboles sont utilisés comme des talismans de féminité sacrée, de vitalité et de protection. Dans la mode et le design, Hathor inspire des motifs solaires, lunaires, rappelant son rôle de médiatrice entre le ciel et la terre. Ainsi, Hathor traverse les âges. Elle est toujours là, dans la musique qui apaise, dans la lumière du soleil qui réchauffe, dans les gestes de tendresse et de protection. Elle incarne la joie, la beauté et la force féminine universelle, rappelant que l'amour et l'harmonie sont des puissances aussi sacrées que la guerre ou le chaos. Hathor est bien plus qu'une déesse de l'amour. Elle est la matrice cosmique, la protectrice des femmes, la gardienne des voyageurs et la voix de la musique divine. Son culte, de Dendera aux traditions modernes, nous rappelle que la beauté et la joie sont des forces sacrées. Et vous, pensez-vous que l'amour et la joie puissent être des puissances divines aussi fortes que la guerre ou le chaos ? Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de l'Égypte antique. Votre écoute fait vivre ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Les dieux du Nil n'ont pas livré tous leurs secrets. À bientôt pour en découvrir d'autres.